Bonjour les amis, on va pas s'y mettre tout de suite, prenez un petit café, tranquille, on y va mollo. Bon, évidemment, le live va tout de même durer 3 heures. Action, conséquence, conséquence, malveillance, malveillance, prison, prison, rédemption, rédemption, arc shonen, NJ Todoroki, Endeavor, My Hero Academia. Ah, ok, YouTube, j'ai fait ou pas? C'est qui a fait ça? Fou. Mon bouclier, c'est un bouclier Sono, je crois que ça s'appelle. Un bouclier de sonium robuste. Ouais, parce que j'ai un peu joué en off hier. Qu'est-ce que j'ai fait en off d'ailleurs? Ah, j'ai obtenu l'appareil photo. Je suis allé dans le souterrain là pour retrouver Pharas. Du coup, il m'a débloqué l'appareil photo. Et ça, c'est tout en fait. Voilà. Ouais, l'appareil photo, je le voulais relativement tôt. Parce qu'on est quand même au 10e live. Mais je le voulais tôt parce qu'en fait, j'ai envie de finir le jeu à 100%. Et je sais qu'il faut que je photographie tout avec l'appareil photo. Apparemment, c'est pas une paravoile, mais t'as une sorte de costume qui fait office de fly suite là. Genre comme des écureuils volantes et comme ça. Tu l'as déjà? T'as la tunique Hyuga? Bah c'est bon, arrêtez de vous la péter. Oh! Bah, je peux pas le surprendre? Comment ça se fait? Bon bah tant pis. Hein. Oh. Dead. Des ongles d'inox. Une corne d'inox. Ok. Oh, c'est toi, Link. On m'avait dit que vous aviez disparu, son Altesse Zelda et toi. Je suis vraiment soulagé de vous savoir en vie. D'ailleurs, où est son Altesse Zelda? Non, c'est. Comment? On ne sait toujours pas où se trouve son Altesse Zelda. Link, si ce que tu dis est vrai, tu devrais aller voir tout de suite Dame Impa. Oh. Elle est là-bas. Elle a peut-être des informations qui t'aideraient à trouver la princesse. Quête principale, Impa et les géoglyphes. Au repère, on va y aller après, Soren. Oh. Link, ça alors, si je m'attendais à tomber sur toi ici après tout ce temps. Bonjour, Impa. C'est nouveau là, le truc sur son fond? On m'avait dit que tu avais disparu, mais je suis soulagé de voir qu'il n'était rien arrivé. Et la princesse alors, où est-elle? Où est Zelda? Moi sinon je vais bien, hein, accessoirement. Quoi? On ne sait toujours pas où elle est? Dans ce cas, il faut consacrer tous nos efforts à la retrouver. Et justement, Link, quand la princesse Zelda a disparu et que le cataclysme nous a frappés, ce grand dessin s'est matérialisé sur le sol. On m'a rapporté qu'il y en avait d'autres aux 4 coins du monde. Je parcours donc le royaume avec Voka pour trouver tous ces dessins, ces géoglyphes. C'est en observant les environs depuis les hauteurs que j'ai remarqué l'existence de ce géoglyphe. Évidemment, si on se tient juste dessus, on n'a plus la vue d'ensemble. Ce qu'il faudrait, c'est sceller dans les airs. Poin m'a fourni une espèce de véhicule qui permet justement de le faire. Elle appelle ça une montgolfière. Mais le vent l'a emportée et elle s'est cassée en deux. Il faudrait la réparer, évidemment. Mais j'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas bien comment faire. Ok, bah on a débloqué la quête avec Impa. Je vais débloquer la tour. Et après, on ira au repère Yega. Parce qu'à la base, on était censé aller au repère Yega pour apprendre le choc tellurique. Ah, il y a notre ami. Enfant. Enfant. Ça fait un petit moment que je te cherchais, toi. Ces arbres là-bas, ils font peur. Brrr.
Ouais, fallait une arme qui coupe, effectivement. Mais vu qu'il y avait l'orage, j'avais peur qu'elle m'électrocute, mais ça va. Ouais, tu peux me voir, je suis Noya, le musicien de la forêt Korogo au nord-est. Ma danse des maracas est célèbre dans le monde entier. Merci pour ton aide, youpi! Pour te remercier, je ferai une jolie danse qui agrandira ta sacoche. Ah mais écoute, mes maracas, ils sont vides, ils ne contiennent plus une seule noix Korogo, impossible d'en jouer. Les enfants de la forêt ont dû de nouveau me les prendre. Si j'en avais au moins une, je pourrais chanter et danser et utiliser mes pouvoirs pour te remercier. Eh bien, figure-toi que j'ai pas mal de noix, mon ami. On dirait que les enfants de la forêt les ont toutes ramassées pendant que je paniquais. Sniff, sniff. Oh, cette odeur, c'est celle d'une noix. Oh, mais alors, les enfants de la forêt t'en ont offert. Si tu me donnes une noix, Korogu, j'agrandirai un des compartiments de ta sacoche. C'est quel compartiment, généralement, qu'il faut agrandir? Plus les épées, hein. Lundi, bah je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire, ça dépend de notre avancée là. Je sais pas, on verra. Il y aura peut-être, il y aura sûrement un donjon. Parce que je pense qu'on va commencer à faire les donjons là quand même. Mokidoki. Mais Street Fighter 6, il sort, il est pas sorti encore, c'est demain, non? Ou tu l'as eu en avant-première, peut-être? Ah, il est sorti déjà? Le village Piaf en premier? Mokidoki. Ah, il est sorti aujourd'hui? Ah bah oui, on est vendredi, putain, je suis bête. Et tu l'as... Tu l'as du coup? Tu l'as déjà tavé? Ouais, t'as pas encore joué. Nice. J'ai l'impression dans le ciel, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Hein. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'archipels, quoi, j'ai l'impression. Ah oui, et des Impa, ouais. Mais Impa, je t'ai dit, elle m'a un peu... Moi, j'ai l'impression qu'elle m'a évité, donc je sais pas. J'ai pas forcément envie d'aller la voir tout de suite, quoi. En plus, et limite, les gens, ils comptent sur moi pour l'élection. Faut que j'y retourne. Une armure. C'est quoi ça? C'est un sanctuaire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un coffre? Yeah. Stargate ou quoi? On est... Île de l'épreuve du courage. Ah ok, d'accord. Non! Tant pis. Bienvenue. Ici a lieu une épreuve qui te permet de montrer ton courage en plongeant dans les airs et en y planant. Cela fait très longtemps que personne n'est venu tenter cette épreuve. Ta visite est la bienvenue. C'est l'occasion pour toi de démontrer ton courage. Veux-tu participer tout de suite au plongeon céleste? Oui. Bah je viens de le faire en fait.
Ah, un vêtement spécial qui marquera ton passage à l'âge adulte. Ok, let's go. Très bien, pour des raisons de sécurité, tu dois d'abord faire un parcours d'essai. Pour cet essai, tu n'auras aucune limite de temps. Tu peux donc aller à ton rythme pour traverser tous les anneaux. Donc je fais l'essai une fois et ensuite... la vraie épreuve. Bon, on va y aller tranquille là cette fois-ci. Nice. C'est quoi ce truc? Ah, c'est un sanctuaire. C'est beau ça. T'en es à combien de sanctuaires, Soren, pour l'instant? Eh bien, pour un essai, c'est tout à fait impressionnant. J'en ai que plus hâte de te voir participer à la vraie épreuve. La cérémonie du plongeon céleste peut recommencer. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ah, j'ai oublié un léger détail. Je te serais gré de me donner une orbe d'énergie sono en offrande. Il s'agit là d'une tradition ancestrale. Chaque participant se doit d'offrir un orbe d'énergie à l'île. Nous n'avons plus beaucoup d'orbes car nous n'avons pas beaucoup reçu depuis bien longtemps. Ton offrande est donc primordiale. Eh bien, dans ce cas... Tous les anneaux en 35 secondes maximum. Ok. Ensuite, on va au repère, ouais. Nice! Tu as terminé en 23 secondes et 96 centièmes. J'ai eu l'honneur d'être le témoin de ton courage. Tiens, accepte ceci. C'est là la preuve de ta maturité. Wouhou! Combinaison de chute libre. La toile qui se tend dans le dos retient l'air pour gagner en portance et ainsi améliorer le contrôle de la trajectoire pendant la chute libre. Oh, c'est trop stylé. Ok, bon. Et si on est au repère? Le repère, Yiga, c'est parti. Pour le repère, Yiga, Yiga, Yiga. Ah, il y a notre ami le peintre. Plus je l'observe et plus je suis fasciné par cette forme inhabituelle. Aurait-elle un sens caché? Oh. Pardon, j'étais complètement absorbé par ma toile. Tu m'as tout l'air d'être un voyageur, toi aussi. J'ai une passion pour la peinture, comme tu peux le voir, et je parcours le monde en quête des plus beaux paysages. Mon cœur s'émeut tout particulièrement à la vue de ces îles volantes qui sont apparues récemment dans notre ciel. D'ailleurs, je suis en train de peindre la petite île qu'on voit là-bas. Ok. Forcément, quand le ciel est couvert, impossible de voir quoi que ce soit. Le ciel est parsemé d'îles volantes depuis le cataclysme. Je suis franchement intrigué par cette île à la forme si singulière là-bas. J'aurais du mal à l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'elle essaie de me dire quelque chose. Ah, ces artistes. T'es-tu déjà demandé pourquoi ces îles flottent dans le ciel? Pourquoi ne pas prendre un instant pour y réfléchir? C'est pas faux. Ah tiens, attends, je vais tester la... Je vais tester la tunique. On continue tout droit. Ah, j'espère que ça va tenir suffisamment longtemps pour que je puisse aller là peut-être. Ah, un petit coffre. Ça, c'est cool. Ah. Ok.
va se régénérer vite fait. Voilà. Nice, on l'a dans l'œil. Souris pour la caméra. Bon, oui, mais t'es super mignon, dis donc. C'est bon. Il se fatigue pas, lui. Hein. Allez, viens ici, toi. Nice. Une corne de bokoblin noir. Ça, c'est précieux, les amis. C'est très, très précieux. Ok. On va essayer d'y aller en mode Solid Snake. Voilà. Ah bon sang, il y a l'autre fou là qui débarque. Super, on l'a fait tomber. Parfait. Parfait. Bouclier du soleil. 2 seconds later. Ok. Nice. Je prenais une petite noix Korogu au passage. Ce qui est hyper gratifiant dans les Zelda, c'est de galérer de fou à trouver un endroit et réussir à tomber dessus. Est-ce qu'il y a moyen que je me décroche vite fait? J'essaie de... Voilà, c'est bon. Comme ça, je récupère un peu de stamina. Si vous ne connaissiez pas cette astuce, qui est un peu compliquée à gérer quand même, hein, qui est un peu risquée. Mais quand vous êtes sur un terrain qui n'est pas tout à fait vertical, vous pouvez récupérer de la stamina en essayant de courir en fait sur le... Enfin pas courir, mais marcher très vite sur la paroi. Comme ça vous récupérez de la stamina au passage. Ok, là ça devrait être bon. Ah, non, c'était pas bon, bordel de saloperie. Hop. Putain, les missions qu'on est en train de faire. Okay, qu'est-ce qui nous attend sur le versant de cette montagne? Réponse au prochain live. Ciao. Et d'où il me voit lui? Putain, il a une vue de... Ah, j'ai peut-être repéré le repère Yiga. Je descends dans le trou. De toute façon, j'ai sauvegardé, donc au pire... Ah, mais bah, on y est, c'est bon. On est arrivé. Nous sommes arrivés au repère Yiga. Nous sommes arrivés au repère Yiga. Infiltration OP. Cette fois-ci, ils vont pas nous reconnaître, c'est sûr et certain.
Bonjour, je suis un Giga, je ne suis surtout pas Link. Ah. On m'a dit qu'ici je pourrais apprendre une technique trop cool, le choc tellurique. Va voir ailleurs si j'y suis. Seuls les membres du gang des Gigas peuvent entrer. Attendez, on s'est pas compris. Mais c'est justement pour ça que je suis là. Je vais apprendre une technique trop cool pour que tout le monde m'admire. Nous sommes une organisation secrète, un groupe d'agents au service du grand Koga. Il était pas censé être mort, Koga? Peu importe ce que tu as fait avant, pour rejoindre nos rangs, il faut être loyal. Il faut être capable de s'infiltrer et de se battre. Visite nos 3 camps pour obtenir la tenue d'Iya. Si tu y arrives, tu seras l'un des nôtres et tu pourras rentrer. Si tu n'y arrives pas... Ensuite, on verra si tu es digne d'apprendre notre technique. C'est le seul moyen. Ah, mais ils sont où ces 3 camps? C'est quoi la tenue d'Iya? Dégage, bolos. Dégage. Ma mère m'a dit, à Kassa, mon chou, je suis sûr que tu réussiras le test sans problème. Alors je suis venu. Et voilà, non seulement j'ai pas réussi le test, mais j'ai même pas réussi à passer la porte. Et si j'arrive à devenir membre du gang des Iga, il m'apprendra une technique trop cool. Et là, tout le monde m'admirera. On ne parlera plus que de moi. Quoi? J'y crois pas. T'es un membre du gang des Iga? Effectivement. Génial, j'en avais jamais vu un en vrai avant. Alors c'est ça la tenue d'Iga? Elle est sympa. C'est vrai qu'elle est plutôt sympa. Bon, il ne me reste plus qu'à récupérer la tenue dans leurs 3 camps. Et à moi la technique trop cool. Sauf que c'est moi qui ai récupéré la tenue. Et après, tout le monde m'admirera. Tu n'en parleras plus que de moi. Ouais, l'espoir fait vivre. Hein. Bon. Ok, rentre. Ça n'a pas trop changé depuis la dernière fois. Ces nouvelles fringues. Il paraît qu'on a un nouveau, c'est toi? Surprenant que t'aies déjà fait le tour des 3 camps de l'organisation en si peu de temps. Bravo, bon travail. Mais j'attends de voir la suite. Ce repère, c'est le pilier de l'exploration. Ce repère, c'est le pilier de l'exploration souterraine du gang des Iga. Ici, on met en point toutes sortes de machines complexes. On entraîne nos membres. Tous les membres. Et tout un tas d'autres trucs. Voilà, c'est tout. Si t'as des questions, tant mieux pour toi. Tu te les gardes, et tu te sers de ta jugeote. Bon. J'ai une question pour toi. Si tu devais choisir entre cette horreur de Pika mobile et la luge létale, laquelle tu prendrais? La Pika mobile. Bah, je me doutais que t'avais aucun goût, toi aussi. Allez, tu dégages. Ok. Va à gauche à l'échelle. Ouais, moi je t'avoue, je suis déjà parti loin. C'est là ou pas? Non, pas du tout. Est-ce que je peux infiltrer ça? Ah bah Link! Ah bah Link! Ah bah Link! Alors comme ça, t'es nouveau? C'est ici qu'on s'entraîne. Maintenant que Zelda a disparu, c'est l'occasion rêvée de mettre une raclée à ceux qui restent. Il y a juste un problème. Son chevalier servant Link est une vraie tête de mule. Il a été aperçu par nos agents. Comment? Ça me fait mal de l'admettre, mais il sait se battre, le gringalet. Alors si on veut le vaincre, on a intérêt à s'entraîner. Donc un petit conseil, vu que t'es nouveau, fais comme tout le monde, et entraîne-toi ici. Si tu tombes entre dignes, tu obtiendras ce masque anti-tonnerre. C'est un peu notre trésor sacré. Celui qui le porte peut ne pas... Oula. Et est invaincu par la foudre. Par contre, c'est pas de la camelote, cette pièce d'armure. Alors faut être bien entraîné pour l'utiliser. Le principe de notre entraînement, c'est de se battre contre d'autres membres du gang dans un temps limité. Les récompenses changent en fonction du nombre de personnes que tu as battues. Voyons voir, pour évaluer ta force, on peut commencer en douceur, on n'est pas des brutes. Tu penses pouvoir battre 3 adversaires en 1 minute? Oui. 100 rubis? Ah, ok.
Bah, allons-y. Je vais quand même sauvegarder avant. Parce que j'ai pas beaucoup de rubis. Let's go. Que l'entraînement commence. Allez les gars, on se prépare au combat. Ramenez-vous. Je vais tous vous défoncer. Easy peasy, lemon squeezy. Ah. Même pas une goutte de sueur. Je t'en mets plein la vue, n'est-ce pas? Je reviens pas, t'es encore debout, t'as battu 3 adversaires comme demandé. Enfin bon, j'imagine que pour une nouvelle recrue, c'est déjà pas mal. Tiens, prends cette récompense, ça bat de tarbavour. T'as pas intérêt à me filer des bananes. Hein. Ah, t'y suis, gars. Sans patuc, j'aime bien. 6 adversaires. Allons-y. Ah, et cette fois, c'est sans rubis. Ah d'accord, c'est en battant 6 adversaires. Très très bien. Let's go. Let's go. Ramenez-vous. Ah, les salauds. Vite, vite, vite. Yes. Allons-nous apprendre les arcanes du choc tellurique? Encore une fois, t'as réussi. Décidément, t'es coriace, le noobie. J'ai l'impression que j'ai pas fini d'en prendre plein les mirettes avec toi. Magnifique, t'es clairement assez doué pour apprendre notre technique secrète. Reçois cet enseignement avec un esprit attentif, un cœur brave. Manuscrit du choc tellurique. Ce manuscrit révèle les secrets du choc tellurique, technique des officiers Yiga. Pour le déclencher, effectue une attaque chargée lorsque vous n'êtes équipé d'aucune arme. Je me dis que tu pourrais bien être le premier membre du gang des Yiga à vaincre 9 adversaires. Si tu veux t'entraîner, reviens me voir. Ramène 100 rubis. Allons-y. 9 adversaires et on a le masque. Ah, ça va être trop juste. C'est pas grave, on recommence. Ah! Ah, il en restait plus qu'un. C'est chaud quand même. Hein. Ok. Je t'avoue que j'avais déjà oublié. Mais... Enfin, je pensais pas que le masque, en fait, on le récupérait au terme de l'entraînement. Je pensais que c'était juste le choc tellurique. Ok.
Ah, on a déjà plus de... Ça craint, ça. Ah. J'ai pas compté, mais a priori, c'est bon. Hmm. J'en ai vu passer des fanfarons qui pensaient pouvoir battre 9 adversaires, mais t'es le premier qui arrive, gamin. Enfin, gamin. Tu es un homme maintenant. Quelqu'un d'aussi costaud que toi a peut-être une chance contre ce chevalier en kickiner de première. Ce maudit Link! Oh. J'aurais jamais pensé que tu serais assez doué pour une telle prouesse. T'as bien mérité notre trésor sacré. Le masque anti-tonnerre est à nous. Si t'attends de rester là planté comme un piquet, alors t'as le temps de nous filer un coup de main. Non mais je viens de tous vous défoncer, je viens d'avoir le masque de puissance des foudres. De quoi tu me parles, toi? C'est toi le nouveau dont tout le monde parle. Il paraît que t'as été choisi pour porter le masque anti-tonnerre, t'as du mérite. Personne d'autre n'y est arrivé. Utilise ce pouvoir autant que possible. Le grand Koga l'appréciera. Donc Koga est toujours vivant. Bon, on se casse. C'était... J'avais tout anticipé. Let's go. Bon. J'avais prévu de faire un donjon. Mais je vous avoue que là... On est très short. Bon, on n'a pas trop de drip avec, je trouve. Enfin, pas comme ça en tout cas. Peut-être comme ça? Comme ça? Non, c'est toujours aussi... Avatar, le dernier maître de la Terre. Bon, ça va pas trop marcher. Ça va pas trop marcher. Bon, ça marche pas. Ok, bon, eux, c'est bon. Oh. Oh là 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 là. It's time to rock! Wow. Ok. Défoncer ça. Ok. Et il est là. Amalgamer avec ça. Hop. À partir du work food à Onuma, on était fixé, quoi. On savait que ça allait être comme ça. Après en soi, les Zelda, j'ai tendance, vu que c'est mes jeux favoris, j'ai tendance à être ultra difficile, même si je les kiffe de fou. Et par exemple, Breath of the Wild, c'est un de mes meilleurs Zelda. Je placerais peut-être Ocarina of Time juste au-dessus, parce qu'Ocarina of Time, quand je l'ai fait, j'étais au collège. Du coup, en termes de nostalgie, en termes d'affect, bah, c'est pas du tout la même chose. Parce que là, maintenant, bah, je suis un vieillard, quoi. Et ensuite, Breath of the Wild, pour le sentiment de liberté qu'il offre, quoi. Mais en fait, Breath of the Wild, j'ai kiffé de fou, et j'ai tellement kiffé que t'en viens à lui trouver des défauts que Nintendo n'aurait pas pu résoudre. Par exemple, le défaut que j'avais trouvé à Breath of the Wild, c'est en fait, ce qui aurait été génial, c'est que les personnages non jouables, les PNJ, ils aient beaucoup plus de dialogue.
mais évidemment c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Enfin tu peux pas encore faire ça parce que apparemment, mais à prendre avec des guillemets, hein, apparemment là avec l'intelligence artificielle c'est tellement en train de faire des bonds de ouf que dans un futur proche ça serait possible d'avoir des PNJ qui intègrent l'intelligence artificielle et que du coup aient des dialogues mais inédits à 100% quoi. Genre, enfin pas forcément inédits à 100%, la base des développeurs et une base aussi qui est totalement libre. Wind Waker, j'ai beaucoup aimé le sentiment de liberté. L'océan, en fait l'océan qui est vraiment à perte de vue, j'ai trouvé ça fou. Après ce qui m'a frustré, et en fait Nintendo n'aurait pas pu résoudre le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup d'îles, en fait il n'y a pas beaucoup de choses à faire sur l'océan quoi. Ça sera vrai, l'océan est très grand, mais il n'y a pas beaucoup d'îles. Du coup j'étais bon bah j'aurais aimé qu'il y ait plus d'îles, qu'il y ait plus de quêtes, etc. quoi. Bon là vu que je vous parle, le sanctuaire, il y a moyen que je le réussisse pas. Hein. Pareil pour moi, Ocarina of Time c'était le premier Zelda. Et du coup en fait ma référence, ça a toujours été Ocarina of Time. Du coup. Je l'ai toujours comparé aux autres Zelda. Ah, c'est toujours pas suffisant, tu te fous de moi? Si, ça. Ok, super. Plus les années avancent, plus le jeu vidéo évolue, plus le gameplay est avancé, plus les graphismes sont... Après, les graphismes en soi, bon. Mais forcément, en fait, en termes de mécanique, en termes de tout va être amélioré. C'est une amélioration constante en fait généralement, et ce qui fait qu'on a kiffé des jeux et que parfois au niveau du replay on a du mal, c'est parce que bah oui les jeux évoluent. Par exemple là si je refais Breath of the Wild une fois que j'aurai fini Tears of the Kingdom, forcément bon je risque de moins kiffer quoi. D'accord, ok, faut que je trouve une orbe et ça sert à... Ok d'accord. Alors... L'orbe, elle est arrivée par là. One eternity later. Non. 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 Comme ça. Non! Oh! Mon dieu. Two eternities later. Et tu m'avais perdu à gouvernail, j'étais gouvernail, je savais plus ce que ça voulait dire en gouvernail. Putain, j'ai vraiment une position de... Mais la fibre, franchement, c'est une escroquerie de ouf. Hein. Moi, en ce moment, j'hésite à me faire installer la fibre, mais j'ai tellement des mauvais échos. Si c'est bon, c'est juste que fallait prendre un bon endroit, quoi. Ah, mais en Suisse, je pense qu'ils sont bien... Ils sont mieux dotés que sur Paris, je pense, j'ai l'impression. En plus, nous, on s'est tapé... Je sais pas si vous, l'inflation, ça a été chaud, mais nous, là, en France, ça a quasiment doublé de prix, en fait. Quasiment tous les prix de première consommation, ça a doublé de prix, voire triplé de prix. Ok. C'est plus du public ou du privé en Suisse? Parce qu'après, en fait, moi, les live Twitch, je fais le montage, je le mets sur YouTube, et ensuite je refais un montage pour faire une toute petite récap de quelques minutes, qui est sur TikTok, Instagram, etc. Tu vois. Et ça prend du temps. Ça prend tellement de temps. Ah, il n'y a pas moyen que... Attends, je vais essayer un truc. Si je fais ça... Hop. Ça m'a aidé ou pas? Ah, ça m'a aidé, hein. Ça m'a hydraté. J'aimerais bien voir Riju quand même. Sachant que Riju, c'est mon crush. C'est mon crush de Zelda. Breath of the Wild, c'était un peu chaud parce que j'ai appris plus tard qu'elle avait 12 ans. Mais Tears of the Kingdom, c'est bon.
T'as déjà réfléchi à la haute école que tu veux? Allez hop là, on s'arrête là. C'était un live quand même relativement chargé. Genre Gali, elle a fait Majora's Mask et elle a pas réussi à le finir. C'était trop dark. Et moi je l'ai fait quand j'étais petit. Donc en fait il y a plein de quêtes qui me sont passées au-dessus. En fait je comprenais pas trop. C'est vraiment le Zelda le plus dark ever. Tu peux pas faire plus dark que ça. Il est hyper glauque, hyper malsain. Mais fais-le hein.